Et j'aimerais vous suggérer certaines des choses qui devraient être dans votre plan de vie. Cet épisode, vous êtes nombreux à nous l'avoir demandé. Aujourd'hui, on vous l'apporte sur un plateau. Je vous laisse sans plus attendre découvrir le discours de Martin Luther King. J'aimerais vous poser une question, à savoir, qu'est-ce qu'il y a dans votre plan de vie? C'est la période la plus importante et la plus cruciale de votre vie. Car ce que vous faites maintenant, et ce que vous décidez maintenant, à cet âge, pourrait bien déterminer la direction que prendra votre vie. Chaque fois qu'un bâtiment est construit, vous avez généralement un architecte qui dessine un plan. Et ce plan sert d'exemple, de guide, de modèle pour ceux qui vont construire le bâtiment. Et un bâtiment ne peut être bien construit sans un bon plan organisé et solide. Maintenant, chacun d'entre vous passe à travers le processus de construire la structure de votre vie. Et la question est de savoir si vous avez un plan détaillé, correct et solide. Et j'aimerais vous suggérer certaines des choses qui devraient être dans votre plan de vie. En numéro 1, dans votre plan de vie, il devrait y avoir une profonde conviction en votre propre dignité, votre propre valeur et votre propre quelque chose. Ne laissez personne vous faire sentir que vous n'êtes personne. Sentez toujours que vous comptez. Ayez toujours le sentiment que vous avez de la valeur. Et sentez toujours que votre vie a une signification ultime. Deuxièmement, dans votre plan de vie, vous devez avoir comme principe de base la détermination d'atteindre l'excellence dans vos différents domaines d'activité. Vous allez décider au fil des jours, au fil des années, de ce que vous allez faire dans la vie, de ce que sera votre travail. Et une fois que vous aurez découvert ce que c'est, décidez-vous à le faire et à bien le faire. Et je vous le dis, mes jeunes amis, que les portes sont en train de s'ouvrir pour chacun d'entre vous. Les portes d'opportunité qui s'ouvrent à vous et qui n'étaient pas ouvertes à vos mères et à vos pères. Et le grand défi qui vous attend est d'être prêt à entrer lorsque les portes s'ouvrent. Pour moi, les portes n'ont jamais été aussi grandes ouvertes. Bien sûr, Martin Luther King adresse son message à une autre période, à une autre génération, mais fondamentalement, ça matche parfaitement la période qu'on vit. Avec la mondialisation, avec Internet, tout le monde a les mêmes chances. Tout le monde a exactement les mêmes opportunités. On est d'accord, tout le monde n'a pas les mêmes privilèges. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Sachant que les gens qui sont privilégiés sont peut-être privilégiés, mais n'ont pas un avantage pour autant, parce que d'être privilégié n'est pas un avantage en soi. Parce que lorsque vous ne l'êtes pas, vous êtes forcé d'être créatif, de penser en dehors de la boîte, de compenser le manque d'argent par votre temps et votre soif de connaissance. Et tout ça vous transformera en une personne meilleure au bout du chemin. Dans une conférence en 1871, Ralph Waldo Emerson, le grand essayiste, a déclaré « Si un homme peut écrire un meilleur livre, ou prêcher un meilleur sermon, ou faire un meilleur piège à souris que son voisin, même s'il construit sa maison dans la forêt, le monde fera un chemin battu jusqu'à sa porte. » Cela n'a pas toujours été vrai, mais ça deviendra de plus en plus vrai. Et je vous encourage donc à travailler dur, à brûler l'huile de minuit. Je vous dirais, n'abandonnez pas l'école. Et je comprends toutes les raisons sociales pour lesquelles nous abandonnons souvent l'école. Mais je vous encourage, malgré votre situation économique critique, malgré la situation que vous êtes obligé de vivre si souvent,
dans des conditions intolérables. Restez à l'école. Et lorsque vous découvrirez ce que vous allez être dans la vie, décidez-vous de le faire comme si Dieu Tout-Puissant vous avait appelé pour ce moment précis de l'histoire, pour le faire. Efforcez-vous de faire du bon travail et de faire ce travail si bien que les vivants, les morts et les gens qui ne sont pas encore nés ne pourraient pas le faire mieux. S'il vous incombe d'être un balayeur de rue, balayez les rues comme Michelangelo peignait des images. Balayez les rues comme Beethoven composait de la musique. Balayez les rues comme Leontine Price chantait devant le Metropolitan Opera. Balayez les rues comme Shakespeare écrit de la poésie. Balayez les rues si bien que tous les hôtes du ciel et de la terre devront faire une pause et dire « Ici vivait un grand balayeur qui balayait bien son travail ». Si vous ne pouvez pas être un pin au sommet de la colline, soyez un arbuste dans la vallée. Mais soyez le meilleur petit arbuste sur le flanc de la colline. Soyez un buisson si vous ne pouvez pas être un arbre. Si vous ne pouvez pas être une autoroute, soyez juste un sentier. Si vous ne pouvez pas être un soleil, soyez une étoile. Car ce n'est pas par la taille que vous gagnez ou que vous échouez. Soyez le meilleur de ce que vous êtes. L'autre jour, on m'a demandé, Sonny, si tu avais un enfant, est-ce que tu le pousserais à faire ce que tu fais? Et ma réponse, ça a été, non, pas du tout. Au contraire, pour moi, c'est égal de savoir qu'est-ce que mon futur potentiel enfant ferait. Ça n'a aucune importance en fait. Ce qui compte, c'est comment il le fait. Et je voudrais m'assurer qu'il le fasse mieux que personne. Parce que réellement, vous pouvez choisir n'importe quelle activité. Si vous êtes le meilleur dans le domaine, vous serez bien payé, vous aurez la reconnaissance dont vous avez besoin et vous aurez une qualité de vie bien meilleure. Du coup, pour moi, de savoir qu'est-ce qu'il fait, ça n'a pas d'importance. Je veux savoir comment il le fait. Et pour qu'il le fasse bien, je voudrais qu'il s'assure qu'il a une bonne raison de le faire. La vie, pour aucun d'entre nous, a été facile. Mais nous devons continuer à avancer. Nous devons continuer. Si vous ne pouvez pas voler, courez. Si vous ne pouvez pas courir, marchez. Si vous ne pouvez pas marcher, rampez. Mais par tous les moyens, continuez d'avancer. Réalisez que tant que vous ne vous arrêtez pas, c'est littéralement impossible pour vous d'échouer. Et comprenez aussi que si vous n'arrivez pas à atteindre votre objectif du premier ou du deuxième coup, c'est normal. Ça ne veut pas dire qu'il faut changer d'objectif, mais ça veut probablement dire qu'il faut changer d'approche. Voilà. Je vous donne rendez-vous sur argentrepreneur.com pour plein de trucs sympas et gratuits. Et je vous laisse vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer notre prochain épisode que vous allez découvrir maintenant. La deuxième partie de tout ça, c'est que vous devez savoir pourquoi vous faites ça. Parce que vous savez quoi? Vous avez peut-être de grands rêves, comme j'aimerais gagner $1 milliard ou j'aimerais ramener la paix sur la terre. Pourquoi?